Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Peut-être vous m'avez déjà vu comme ça parce que je viens de tourner une vidéo Chit Chat Get Ready With Me, donc à mon avis elle sera postée avant. Je sais pas, ou peut-être après. Donc si vous voyez que je suis pareil, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui je vais vous parler de mes piercings, donc je vais vous faire une vidéo de mes piercings parce que j'en ai plusieurs, il y en a que j'ai retiré. Donc voilà, si vous êtes intéressés, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors je me suis percé les lobes. Mon troisième trou, c'est une amie qui me l'a fait. Et au début ça a commencé comme ça, donc de base j'avais juste mes deux trous comme tout le monde. Enfin comme la plupart des filles. Et ensuite j'étais chez une pote. Anne-Sophie, si tu passes par là, j'étais chez une pote. Et en fait elle m'a percé avec une aiguille désinfectée et tout. On avait déjà désinfecté et du coup mon piercing ne s'est pas infecté depuis que je l'ai. Je l'ai depuis la quatrième il me semble. Donc ma deuxième, quatrième, donc ça fait 4 ou 5 ans. Ça fait 4 ou 5 ans que je l'ai et j'ai pas eu de problème. À ne pas reproduire chez vous, je vous incite pas du tout à vous percer toute seule. Donc voilà, moi j'ai pas eu d'infection, il y en a d'autres qui ont des infections. Ensuite chez Histoire d'Or, je me suis percé mes deux trous. Donc j'en ai un là et j'en ai un là. Du coup là j'en ai 3 et là j'en ai 2. Faut savoir que j'avais mis des grosses perles. Du coup, elle m'a percé grave loin. Et quand je vous dis grave loin, c'est grave loin. Bah même là, vous avez du mal à le voir. Je suis obligée de tirer mon oreille. Mais elle m'a percé ici alors que normalement, bah, je suis censée l'avoir ici. Du coup, je sais pas si je vais faire un troisième trou ici. Je sais pas encore, je vais voir. Ensuite, il y a un peu plus d'1 an et demi. Ouais, il y a 1 an et demi, je me suis percé le tragus. Donc lui. Et j'ai eu tellement de problèmes avec mon tragus. C'était incroyable, mais vraiment incroyable. Donc cette vidéo là, je vais plus vous parler du piercing au tragus et un piercing que j'avais fait au cartilage. Parce qu'en soi le lobe, c'est pas, il n'y a pas de douleur. Sauf si vous êtes vraiment douillette, vous allez avoir une douleur. Mais moi j'en ai pas du tout. J'ai pas eu de douleur pour le lobe, mais vraiment zéro. Pour le cartilage, alors je l'ai fait sur un coup de tête. De base je voulais pas ce piercing là, je voulais un piercing près du tragus, mais c'était, enfin je sais même pas comment il s'appelle ce piercing là, mais c'était, vous savez, les deux boules ici. Donc de base j'étais partie pour faire ça, je voulais trop ce piercing là, je me tâtais trop à le faire. Et un jour j'étais dehors, comme ça, j'étais dehors et je me suis dit je vais me percer le tragus. Va savoir qui m'a piqué, va savoir pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. De toute façon moi la plupart du temps je fais des trucs sur des coups de tête. Mon téléphone, je l'ai acheté sur un coup de tête. Mes AirPods sur un coup de tête. Mon piercing sur un coup de tête. Enfin, je fais tout sur des coups de tête. Quand je prévois, c'est jamais bien. Mais vraiment jamais. Alors, donc je vais chez le perceur. Je suis percée chez un perceur qui s'appelle De Cygne en Aiguille. Donc j'arrive là-bas, il n'y avait pas trop d'attente. Le stress il commence à monter parce que j'ai attendu environ 10 minutes pour que le perceur soit dispo. Je dis que c'est pour le piercing au tragus. Il me dit d'accord, ça fait 40 €, donc le piercing est à 40 €. Il m'emmène dans la salle, il ferme la porte. En fait, j'étais couchée. Et du coup, il m'a demandé sur quelle oreille je voulais le piercing. J'ai répondu la gauche. Piercing du coup sur l'oreille de gauche. J'ai tourné ma tête. J'ai même pas senti qu'il m'a percé. J'étais grave choquée. Je n'ai senti aucune douleur, les filles. Mais quand je vous dis aucune, c'est aucune. J'étais couchée comme ça et en fait je savais même pas qu'il m'avait percé parce qu'en fait il a une pince, c'est fort votre tragus et ensuite il va passer l'aiguille. Sauf que moi je n'ai rien senti, mais quand je vous dis rien senti, c'était rien senti. C'est-à-dire que je savais pas qu'il m'avait percé, je savais pas, j'avais une aiguille dans l'oreille. Je sens comme quoi il fait ça. Du coup je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait il était en train de mettre le bijou. Donc il m'a dit ça y est, c'est terminé, etc. Moi j'étais refaite. J'ai vraiment rien senti, mis à part quand il a mis le bijou. Vu qu'il appuyait pour visser la bijou, bah je l'ai senti. Vu qu'il faisait pression sur mon oreille, j'ai pas saigné. Vraiment rien, quand je vous dis rien, c'est rien. J'étais grave contente, j'étais percée le tragus, je me suis percée en août. Ce piercing là il cicatrise pendant 6 mois je crois. Si je me rappelle bien, c'est 6 mois. Et j'ai eu tellement de péripéties avec ce piercing, c'est-à-dire que j'ai eu une kéloïde. Donc allez voir sur internet c'est quoi. C'est dégueu, franchement moi je supporte pas les boutons. Je supporte pas les
trucs dégueux en fait. Les trucs dégueux, j'ai envie de les éclater. Mais quand je vous dis j'ai envie de les éclater, j'ai envie de les éclater. C'est-à-dire que demain, je vois une personne avec un bouton blanc. Je vais le fixer. C'est pas de ma faute. Je vais le fixer et j'aurais trop envie de l'éclater. Mais ça me démange. Ou comme les gens qui ont des pellicules et tout, j'ai envie de tout enlever. J'ai envie de tout enlever. Ça me démange. Ça me démange, mais c'est un truc de malade. Vous savez pas à quel point. Ça me soulage. Et du coup, je désinfectais mon piercing tous les soirs. Tout le temps. Je n'ai rien eu. Et je crois qu'à un moment, j'ai reçu un petit coup. Je sais pas. En fait, je crois soit j'ai dormi sur cette oreille-là, parce que oui, il faut pas dormir sur l'oreille où on vous a percé. Pendant quelques temps, je sais plus si c'était un mois ou si c'était le temps de la cicatrisation, mais je pense que c'était plus un mois. Du coup, moi, à partir du moment où je sentais vraiment rien, parce que des fois, ça picotait, donc je sentais que j'avais un piercing, mais des fois, je m'endormais sur cette oreille-là. Enfin bref, je faisais un peu comme je voulais, mais je continuais à le désinfecter. Et un jour, je sais pas si j'ai reçu un coup, je sais pas ce que j'ai fait. Et j'ai vu une petite boule apparaître. Mais quand je vous dis, c'était horrible. Mais c'était horrible. Et en fait, une kéloïde, ça sert à rien de l'éclater. Je l'ai fait une fois, ça a servi à rien. J'ai regardé des vidéos tout le temps sur internet. Franchement, les filles, elles ne voulaient pas partir. Mais quand je vous dis elles ne voulaient pas partir, elles étaient posées. Elles s'est dit, ça y est, je reste ici. Moi, je cherche tellement de solutions pour ça, en fait, parce que je supporte pas vraiment les trucs dégueux. Et c'était vraiment dégoûtant. Mais il est vraiment dégoûtant à voir. J'avais limite plus envie de m'attacher les cheveux parce que c'était horrible. C'est vraiment dégueu. Genre, c'est repoussant, c'est horrible. Et, du coup, elle venait, elle partait, à un moment, elle saignait. Enfin, et c'était une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. Un jour, j'ai regardé un truc sur internet qui disait qu'il fallait mettre de l'eau chaude avec du sel, mélanger et appliquer un petit coton sur la kéloïde. Du coup, c'est ce que je faisais. Un jour, ça fait rien. 2 jours, ça fait rien. 3 jours, ça fait rien. 4 jours, ça fait rien. Et au fil des jours, bah, ça a fonctionné. Du coup, ma kéloïde, elle commençait à rapetisser et partir. Elle est partie, sauf qu'elle est revenue. Elle est revenue. Là, j'en ai marre. Je me suis dit, ouais, je vais pas me l'enlever, le piercing, parce que je l'ai payé 40 balles. J'avais clairement pas envie de l'enlever. Je l'ai laissé. J'ai laissé mon piercing vraiment longtemps. J'ai laissé mon piercing, j'ai laissé respirer, donc kéloïde ou pas kéloïde, je m'en occupais plus. Un beau jour, je suis partie chez le médecin, il m'a prescrit une crème parce que du coup, je lui ai dit que j'avais une kéloïde. J'étais pas venue pour ça de base, mais je lui ai dit que j'avais une kéloïde, il m'a prescrit une crème. Elle n'a rien fait, je peux même pas vous dire le nom parce qu'elle sert à rien. Elle sert à rien. Vraiment, elle a servi à que dalle. Un truc que je peux vous recommander, c'est l'eau et le sel qui a fonctionné pour moi. Même si que ça dure un laps de temps, bah voilà, ça a quand même fonctionné. Les jours passent, les mois passent. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus rien, j'ai plus de kéloïde, j'ai plus rien. Je sais pas, je me la suis coltinée combien de temps. Entre temps, j'ai changé mon piercing. Après, j'ai changé mon piercing toute seule. Grosse galère. J'ai regardé une vidéo pour la vidéo, elle sert un peu à rien. En fait, faut vraiment manier son oreille par-ci par-là. Mais bon, au bout d'un moment, vous inquiétez pas, ça va rentrer. Là, pour mon piercing au tragus qui va durer limite toute la vidéo tellement il y a eu de péripéties. Ensuite, je me suis percée avec, vous savez, les petits trucs d'AliExpress là, parce que ma soeur, en fait, elle avait commandé sur AliExpress. Et elle, autant moi, AliExpress, j'aime trop, mais elle, de base, c'est quelqu'un qui aime pas trop AliExpress. Genre, elle achète archi rarement dessus et tout. Et là, je sais pas, elle a vu une vidéo sur YouTube comme quoi une fille s'est percée. Je crois que c'était ici, le cartilage avec un espèce de petit pistolet, mais tout petit, jetable, avec un bijou. Elle me dit oui, Cannelle, tu peux me le faire, tout ça. Et elle voulait le lobe. Du coup, je lui ai percé le lobe, elle a rien eu. Et du coup, sur un coup de tête, encore une fois, elle en avait 2, elle en avait commandé 2. Du coup, bah vas-y, perce-moi le cartilage. Je me suis percé le cartilage. Pour les personnes qui voyaient sur Insta, qui voyaient mes stories, tout ça, à un moment, j'étais percée au cartilage, vous l'avez vu. Je l'ai retiré parce que un jour, je sens comme une boule. Je me suis dit, c'est mort. Là, j'ai rien payé. Je crois le piercing, il coûte 3 € à tout casser. Non, je ne m'aventure pas dans ces choses-là. Surtout que le truc, il vient de Chine. C'est un pistolet.
que j'ai fait à mon cartilage. Je veux pas perdre mon oreille. Je me suis dit c'est mort. Avoir une kéloïde ici. Du coup non. Une fois il avait fait une toute petite boule, mais vraiment une toute petite boule, c'était mort, je l'ai retiré direct. Il a cicatrisé rapidement. Sauf que j'avais une petite boule derrière l'oreille qui était discrète, mais si on regardait mon oreille, ça se voyait quoi. Du coup voilà, mais au niveau de la douleur, ça fait pas trop mal, mais sur le coup, pour moi c'était plus douloureux que le piercing au tragus. Donc allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Après c'est propre à chacun comme j'ai dit, mais voilà, pour mes piercings, du coup voilà, c'est tout ce que je me suis fait. Je me suis percé que les oreilles. Et là, je pense que je vais m'arrêter. Avant, je disais oui, je vais continuer tout ça, les piercings, mais non. Sachant que de base, c'est pas très bien les piercings pour les personnes qui sont pratiquantes. Après, je me dis, je me suis percé que les oreilles. Bon, voilà, c'est quand même quelque chose, mais bon. Je pense pas faire de nouveaux piercings, mis à part le lobe. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, un peu informé pour des petits trucs que peut-être vous savez pas. Je vous fais de gros bisous, à une prochaine vidéo. Ciao.